Merci, très honorable président du Conseil national de transition, honorables conseillers nationaux, je voudrais vous remercier de nous accueillir avec ma collègue du secrétariat général du gouvernement au sein de l'hémicycle. Monsieur le ministre d'État, micro. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que les premiers mots consistent donc à remercier la représentation nationale pour nous accueillir au sein de l'hémicycle avec notre collègue en charge du secrétariat général du gouvernement. Je voudrais aussi remercier le président donc, de la commission et tous les membres donc, de la commission politique générale pour le bon climat donc, de travail qui a prévalu lors de notre édition le 2 juillet dernier. Monsieur le Président, nous avons suivi avec beaucoup d'attention le rapport de la Commission qui reflète les échanges que nous avions eus au cours de la séance du 22 juillet dernier. Les conclusions auxquelles sont parvenus les membres donc, de la Commission, nous les partageons entièrement parce qu'elles procèdent des échanges fructueux que nous avions eus, des concessions du gouvernement par rapport à la pertinence des observations qui ont été donc faites à l'occasion. Je voudrais tout simplement rappeler, Monsieur le Président, que le projet que nous portons est une vision donc du gouvernement dans le sens de l'implémentation du projet de société du président de la République élu. Et naturellement, pour implémenter donc le projet de société du président de la République élu, nous devons avoir donc des repères. Et les repères, nous les avons donc reçus au cours du Conseil des ministres qui a débattu du sujet et qui a permis l'adoption du projet donc de loi organique. Nous avons travaillé sur cette base pour permettre à ce que la vision donc, du chef de l'État, parce qu'il faut vous souvenir que l'élection présidentielle, pour nous, les juristes, est l'élection structurante dans une république. Parce que de cette élection, l'architecture institutionnelle, tout ce qui a trait à l'implémentation du projet donc, de société qui a permis au peuple souverain d'élire le président de la République. Donc, ce projet que nous portons au nom du gouvernement, avec ma collègue du secrétariat général du gouvernement, est un projet gouvernemental, inspiré par le chef de l'État, sur la base de son projet donc, de société largement plébiscité par notre peuple au cours de l'élection présidentielle. Et naturellement, pour parachever et parfaire le retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays, il fallait organiser donc des élections parlementaires, organiser des élections locales pour que nous puissions définitivement finir avec la transition. Nous avons donc travaillé en essayant de nous souvenir donc de l'évolution politique dans notre pays. C'est à ce titre que je voudrais donc rappeler que il y a eu quand même beaucoup d'encre et de salive coulée sur ce projet donc de loi depuis qu'il a été examiné par le gouvernement. C'est l'occasion pour moi, dans le cadre indiqué, c'est-à-dire à l'hémicycle, de répondre à ces préoccupations qui sont beaucoup plus donc des préoccupations tendant à s'aimer donc la confusion dans l'esprit des honnêtes citoyens. Je voudrais tout simplement dire que nous étions partis sur la base d'un texte actuellement donc en vigueur, la loi organique qui fixe le nombre donc de députés à 161, qui est toujours en vigueur. Tant qu'on n'aura pas adopté le projet donc de loi, c'est ce texte qui devait donc être d'application. Mais le gouvernement a estimé naturellement, compte tenu donc des contingences, de pouvoir revoir donc ces textes.
Vous avez suivi donc l'évolution. J'ai répondu donc aux questions qui m'ont été donc posées et je suis disposé donc à répondre à autant donc de questions qu'on posera pour pouvoir donc soutenir donc cette vision donc du chef de l'État, cette vision donc du gouvernement par rapport à ce projet donc de loi qui reflète bien la vision que nous avons de la société que nous voulons pour notre pays, pour le mandat actuel du chef de l'État. Et il ne peut en être autrement, parce que le chef de l'État est élu par le peuple et il doit implémenter son projet donc de société. Je voudrais tout simplement dire, Monsieur le Président, que nous sommes au niveau donc du gouvernement, un gouvernement donc d'action et de résultats. Et il nous faut nécessairement l'adoption donc de ce texte pour pouvoir cheminer dans le sens de la mise en œuvre de toutes les promesses qui ont été donc faites par le chef de l'État. Et nous allons y travailler avec détermination. Nous allons, au cours donc de ces échanges, expliquer ce qui n'a pas été donc bien perçu. Nous allons lever l'équivoque par rapport un peu à la confusion qui a été donc entretenue sur le découpage donc administratif qui a été confondu avec la problématique de la fixation du nombre donc de députés qui est politique. Dans tous les pays donc du monde, le nombre donc de députés, sa fixation est politique. Et elle obéit à la vision de celui-là qui a été choisi par le peuple pour pouvoir donc le conduire par rapport à son mandat. Et c'est ainsi que nous avons conçu ce projet. Nous l'avons soutenu et nous allons donc le soutenir devant vous. Et nous souhaiterions quand même, puisque vous participez également à la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif, puisque vous également, vous êtes là pour aider donc le gouvernement à parfaire le retour à l'ordre constitutionnel, nous y arriverons et nous aurions contribué ainsi à ce que donc notre pays soit désormais mis résolument sur orbite donc du développement. Merci, Monsieur le Président.